Bon, bah écoutez les gars, là ça fait vraiment, on a commencé à 18h, il est 20h30. Dès qu'on essaie de faire une intro, il y a Gabriel qui se transforme en Samia du Mistral de Plus belle la vie et qui récite son texte. Donc en fait c'est atroce. Donc finalement on a décidé d'y aller comme ça. Donc voilà, pourquoi Gueule de Bois? Pourquoi Gueule de Bois d'ailleurs? Non mais en vrai, en vrai j'avoue Non mais que attends, ça fait même une heure pas et demie ça. C'est même que pas je fais ça. de C'est pourquoi l'acting. c'est même pas ça. C'est pourquoi un podcast déjà. Non, Oui c'est le vrai. podcast. Tu vois, j'en perds Ouais, mon c'est- latin. Si moi podcast, c'est parce que j'ai un envie podcast, parce que de. à la base, quand on a parlé du sujet, on était en mode qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, comment on veut que ça s'appelle et de quoi on veut discuter, tu vois. En soi, Ouais, le podcast vidéo, on n'a pas fait vidéo parce que faut l'avouer, on est archi nul en montage vidéo, quoi. Point barre. Ah surtout qu'en fait on a une sale gueule après 19h30 parce qu'on est dans notre lit quoi. J'avoue, putain. Mais Moi, c'est ça, en vrai, la depuis le vérité. confinement, on est un de ces relâchements, c'est mauvais bail, hein. Ah ouais, avant on se retrouvait en soirée et en fait moi ça fait quoi 1 an et demi. Franchement les gars, vous me manquez. Avant on avait des trop bonnes discussions en soirée autour d'un verre ou pas d'un verre, autour d'une fenêtre ou sur un lit ou sur un canapé et on discutait de trucs trop stylés, sans se prendre la tête, sans jugement des uns des autres. Et là on se retrouve à juste être noyé par BFM TV en fait et c'est chiant. Ouais, j'avoue. Non, mais tu sais que c'était trop ça, genre, tu sais, quand Tanguy t'étais encore à Stras, Ouais. le nombre de fois, Al, ou avec Tanguy, après le boulot, on se dit, viens, on prend un verre, puis deux, puis trois, et puis après, bon, bah voilà, toujours un verre de trop. On s'est retrouvés parfois, genre, et c'était avant le confinement, c'était magnifique, à 2 heures du matin, tu sais, vers le barrage Vauban, là. À 2 heures du matin, où tu chill et où tu lances des discussions, tu refais le monde. Et quand tu sors de C'est cette qu'on a eu discussion, nos t'as meilleures l'impression idées. d'avoir fait quelque chose, alors qu'en fait, t'as rien produit, quoi. Genre, Ah En oui. fait, c'est surtout que finalement, c'est venu du fait que le lendemain, t'y repenses quand t'es en gueule de bois et tu retires les éléments positifs et tu te dis, Ouais. oh purée, j'aurais trop dû dire ça en fait. Ouais, de Surtout ouf, moi, de Ouais, ouf. non, non, j'en et même faisais déjà refais le plusieurs match. fois. Non, mais même au-delà de ça, Exactement. tu te dis merde, j'aurais dû enregistrer ça en fait. Parce que je suis sûr Ouais. qu'il y a eu des De super ouf. bonnes idées, De ouf. mais je ne sais plus ce dont on a Oui, parlé. c'est ça. Mais putain, le nombre de fois où c'est arrivé, où tu te dis, attends, on a eu cette discute, on a eu des super idées, et tu sais plus ce que c'était. Oh, mais moi, tu sais que moi, je me refais, c'est ce que t'as dit, Alain. Moi, je me refais le match Bah, sous la douche, hein. Ouais, non, Moi, mais ça on le fait tous. pareil, j'allais dire sous la douche. Tu sais, je suis en mode, oh là là, j'aurais trop dû dire ça. Tu le fais avec cette voix-là ou pas? Ouais, parfois en plus vénère. Non, mais du coup, c'est pour ça, en fait, je trouve que le podcast, c'est une bonne idée parce que, pour le coup, on s'enregistre et on fait pas forcément attention à, même si là, ça faisait juste 1h30 qu'on galérait à faire une intro. C'est Mais clair. on fait pas attention à, et au moins on s'enregistre et on garde le truc. Et je trouve ça sympa en plus du fait qu'on peut plus faire de soirées, etc. On a tous fait nos vieux apéros Zoom en famille une fois par semaine, là, alors Ouais. qu'avant tu te voyais pas pendant 3 mois. C'était D'ailleurs, un tranquille. jour, j'ai fait un apéro Zoom et je me suis retrouvée dans la famille de quelqu'un d'autre à Noël. Et je sais toujours pas pourquoi, en fait. Genre, tout le monde était avec sa petite galette et son apéro. Et moi, j'étais en mode, bah, joyeux Noël, je vais retrouver la famille, du coup. Awkward. Non, j'avoue, tu vois, mais genre, il y a eu le développement avec Zoom et tout, et je trouve que moi, je pense à partir de ce moment-là où je me suis dit, avec vous, qu'il y avait moyen de faire un truc, de parler des mêmes sujets qu'on discute quand on est en soirée, qu'on a un petit verre de trop, qu'on est le lendemain à gueule de bois, etc. Et de pouvoir prendre des sujets qui nous intéressent, parler comme on veut, pas avoir le côté amphithéâtre, cours d'1 heure et demie, Ouais, ou c'est sûr. webinaire Zoom, quoi. Et de vraiment, tu vois, de discuter tranquillement autour d'un verre ou pas avec. Bah, de sujets politiques ou pas, d'ailleurs. Politique, De société. société. Parler à des gens Ouais. qui ont des connaissances, parler à des gens qui n'en ont pas, parler à des gens qui ont du vécu, parler à des gens qui n'ont pas beaucoup vécu, d'ailleurs, parce qu'on est quand même plutôt jeunes, on a tous 25-26 ans. Et d'ailleurs, si vous-même, là, en train de nous écouter, et d'ailleurs, merci beaucoup parce que je pense qu'on a l'air d'une belle bande de rigolos de le faire et que vous avez un truc à raconter, peu importe. Franchement, écrivez-nous un mail, vous trouverez tout ce qu'il faut dans notre bio et on sera ravis de discuter avec vous. Ouais, j'avoue. Tu sais, par contre, là, je viens de penser à un truc, Al, avec ce que t'as dit, genre qu'on est amateur ou qu'on débute. Dans 3 ans, quand on va réécouter ça, et qu'on sera Oh. super gêné, quoi. Mais même pas dans 3 ans, je pense que quand on va faire le montage. C'est clair. Ouais, j'avoue, quand on va faire le montage, ouais. J'avoue, fais ça le va Là, être vous montage, bien. c'est bon. assistez complètement en backstage, hein, donc vous voyez que vous pouvez, chacun peut être qui on est aujourd'hui, c'est-à-dire des gros schlags. C'est ça. Non, bon, En en tout tout cas, cas, on franchement, est, moi, je suis super content qu'on se lance là-dedans. Enfin, Ouais, franchement, moi ça, aussi. ça fait du bien d'avoir un projet perso, de le mener comme on entend, comme on a envie de le mener. Et On surtout va de avoir des produire, en super fait, personnes de en invité, hein. réfléchir, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, on va Et avoir des super j'espère que vous allez cliquer et vous abonner à notre chaîne parce que La fameuse en vrai, phrase. ça promet des super trucs.
Et je pense que vous allez bien vous marrer. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense là, vous là, qu'est-ce qui vous met la gueule de bois et comment vous la soignez? Oh là, vaste sujet. Hein. Ce qui me met la gueule de bois, pardon, tu vois, c'est un Riesling là que je suis en train de me taper. Ça va me mettre la gueule de bois, je vais le répéter. Pas les marques. Non, en pas les vrai. marques. Mais d'ailleurs, toi, Tanguy, comme t'es breton, tu connais pas ça, la gueule de bois, vu que tu bois toute la journée. Ça n'arrive pas. Oh là, je pense que c'est très mal commencé un premier podcast, s'attaquer à une communauté, encore pire, la communauté bretonne. Non mais attends, t'as 2 Alsaciens versus un breton, forcément Oui, ça va clasher. Hein. La plus belle région du monde, donc écoute. Ouais, vite fait. Non, en vrai, pourquoi gueule de bois? C'était quoi la question, Al? Qu'est-ce qui me met la gueule de bois, c'est ça? Ouais, et comment tu la soignes surtout? Parce que si jamais t'as des petits tips à donner à nos auditeurs, je pense que tout est bienvenu. Hein. Bah, je sais pas comment les soigner, en fait. Je pense que là, le podcast, ça va être une des manières de le faire. Ça va faire un peu catharsis, en fait. Quoi. On va forcer les gens à nous écouter alors qu'ils ont pas forcément envie de nous écouter. C'est clair. Mais ouais, je pense que le podcast va aider. Mais par contre, ouais, ce qui me met la gueule de bois, moi, ce qui m'intéresse, et on en aura des sujets là-dessus, aussi parce que je peux être un petit peu concerné, même beaucoup au quotidien. C'est les questions genre les discriminations, genre, enfin, tu vois, mettre des gens de côté, les discriminer parce qu'ils sont ce qu'ils sont, qu'ils ont pas demandé à l'être. Moi, c'est un truc qui me révolte. C'est vrai que t'es candidat pour Miss France 2023? Tu m'énerves. Et je suis pour la paix dans le monde. Non, mais en vrai, blague à part, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'allais dire. C'est moi, il y a deux trucs qui m'énervent. C'est les gens qui s'arrêtent dans l'escalier alors que je suis derrière eux, et effectivement les discriminations. Les gens qui s'arrêtent dans les escaliers, c'est trop drôle. Ouais, tu sais, quand t'as quelqu'un qui fout dans son sac alors que vraiment t'es dans le flux derrière et que t'as envie de prendre ton métro, rentrer chez toi, et t'es complètement porté dans ton trajet, quoi. Moi, le truc qui me saoule de ouf, c'est quand dans le tram, dans le bus, dans le métro, dans ce que tu veux, quand t'as les gens qui ont une sonnerie de téléphone archi forte et ils mettent genre 5 minutes à sortir le téléphone, regarder qui les appelle. Pire, c'est ceux qui gueulent dans leur téléphone. Ah ouais. Bah surtout qu'aujourd'hui, on a tous une sonnerie iPhone, donc dès que ça sonne, tout le monde est en mode oh, est-ce que c'est moi? Ah bah non. Non, moi j'ai pas d'iPhone, tu vois. Ouais, moi non plus. Ah, tu es j'ai pas cédé à ça. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on en parle. Je suis. Et toi, du coup, Tanguy, c'est quoi qui te met la gueule de bois à part l'alcool? À part les éternels débats sur est-ce que Nantes est en Bretagne ou pas? Non, ça me fout pas la gueule de bois, mais bon, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'est un peu comme toi. Ce qui te fout la gueule de bois, c'est quand on dit crêpe à la place de galette, non? J'avoue. Ah oui, crêpe de fromage. Ah ouais, tu peux dire les deux. Non, c'est quoi? C'est moi comme c'est pas tant les discriminations, mais c'est plutôt l'injustice. Et le fait que quand tu te réveilles, tu te dis que t'as pas forcément la même chance que ton voisin, en fait. Mais tu sais, je me souviens d'une soirée, je sais pas si t'en souviens, Tanguy, c'était le bar qui était un peu derrière le campus. C'était vers le tout début, t'étais à Stras. Et où on parlait, on était à une soirée avec des jeunes militants d'un parti dont je ne citerai pas le nom, et où tu t'es vénère sur un d'eux, et où t'as sorti tes tripes et tu parlais justement de ça, de l'injustice sociale, des inégalités et tout, et tu t'es vénère. Et moi, j'étais en admiration totale. Bon, je me disais aussi, le mec, il va finir par être violent avec le gars parce qu'il est vraiment en train de s'énerver. Non, jamais. Mais en vrai, et ça, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, bah, tu vois, Tanguy, c'est un gars avec qui j'ai envie de bosser, parce que c'est quelqu'un qui est honnête et qui y va, quoi. Et Aliénor, c'était pareil. Première année, Master 1 et tout, on était les activistes du Master, quoi. C'est clair. Non, c'est marcher à la conviction, en fait. Mais d'ailleurs, faut préciser aux gens, quand on dit Al, c'est pour Aliénor. Moi, j'arrive plus à l'appeler par son prénom, sauf quand je suis... Aliénor, et pas Elianor, ni Aliénor, ni tout. En fait, dès que vous voulez mettre des O au milieu de mon prénom, je vous invite à éviter. C'est Aliénor, comme Aliénor d'Aquitaine. C'est pas le même lifestyle, mais c'est le même prénom. Et du coup, faut le préciser. Donc, du coup, il y a Aliénor. Et toi, t'es strasbourgeoise, mais t'as trahi, maintenant t'habites à Paris. Il y a Tanguy. Lui, il est breton, il a passé quelques temps à Strasbourg. En fait, toutes les routes mènent à Strasbourg. Il est passé à Strasbourg pendant quelques temps et était retourné en Bretagne. Et il y a moi, Gabriel, pour le coup, Strasbourg. Et puis voilà, quoi. Bah ouais. Bah en tout cas, on se retrouve très bientôt, je pense. Parce que il y a un premier sujet qui est déjà dispo sur la plateforme si vous avez envie de l'écouter. Ouais, allez-y, vous en prendrez plein les oreilles, c'est le cas de le dire. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup.
On espère que ce qu'on va faire va vous plaire. Ouais. On est hyper preneur des remarques et des retours. Carrément. On est hyper preneur des remarques et... En tout cas, voilà, encore une fois, on est vraiment là pour discuter parce que la vie sociale nous manque. Et c'est aussi finalement en se rencontrant qu'on crée des choses et qu'on crée des idées. Et on a envie de créer tous ensemble. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à commenter, à nous faire vos retours. Nous, on est juste une bande de potes qui avons envie de faire des trucs de nos soirées. Un peu plus motivante que regarder la télé ou des séries avec nos mecs. Il y a pas de comment dire. Il y a pas de, on vient pas avec des prérequis, il y a pas de jugement, voilà, personne n'a la science infuse. On n'est pas des intellectuels et on n'aspire pas du tout à l'être. Par contre, on aspire juste à avoir des discussions de personnes de notre âge, comme on est et voilà. Donc tout à fait, c'est tout à fait ouvert à la discussion. C'est tout à fait ouvert à la discussion et en plus même nous, un certain nombre de sujets qu'on a envie de traiter, on les connaît pas parce qu'on n'est pas concerné, parce qu'on les a pas étudiés ni de près ni de loin. Donc on est vraiment là en ambiance tranquille, chill et l'idée c'est vraiment de pouvoir appréhender des sujets d'une manière un peu très ouverte et voilà, et c'est pour tout le monde pareil, pour nous, pour vous. Si d'ailleurs vous avez des sujets que vous avez envie de traiter, on est aussi hyper preneur de propositions de sujets. Si vous connaissez du monde, que vous avez envie d'entendre sur telle ou telle thématique, nous ça nous va aussi quoi. Donc prends ton orangina ou ton verre de vin blanc, ton verre de vin rouge, ta bière ou ton café et pose-toi tranquillou avec tes écouteurs dans ton canapé. On va mettre en je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont être surtout en mode tranquillou dans leur bus bondé. Hein. C'est clair, c'est surtout dans ton bus bondé. Parce qu'à la courage à toi si tu nous écoutes coincé dans le métro ou sur ton vélo si tu es strasbourgeois et que tu vas au travail en vélo taf comme on dit. Voilà, c'est ça. Bon, salut les potes. Hein. Allez, ciao les gars. Ciao. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez désormais nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et YouTube en tapant Gueule de Bois. Et bien sûr, sur nos réseaux sociaux, Twitter et Insta, en tapant pod-GTB.